Mais je suis dégoûté, les gars. Je suis dégoûté, les frères. Jamais de la vie, le Real mérite de passer aujourd'hui. J'en ai rien à foutre, les gars. J'en ai rien à foutre. Dites-moi ce que vous voulez. Vous allez me dire, ouais, mais t'as le seum. Ouais, j'ai le seum. Les gars, c'est plus le seum là que j'ai. Là, j'ai un coup de vomi dans la bouche, les frères. Là, j'ai envie de vomir, les frères. C'est plus une question de seum. On a dépassé l'étape du seum. Comment tu veux ne pas avoir le seum quand tu vois ça? Comment tu veux pas avoir le seum quand tu vois ça, les gars? Sur un match pareil, le Real arrive encore à se qualifier. Comment vous voulez ne pas avoir le seum quand vous voyez ça? Sur un match aussi horrible, un match dégueulasse, t'arrives à te qualifier et tu me dis non, t'as le seum. Mais bien sûr, t'as le seum. Mbappé, sur tout le match, il tire 0 fois. Il a tiré aucune fois dans ce match et vous me dites t'as le seum. Vinicius, il a été éclaté. Rodrigo, il t'a fait un début de match, mais même Rodrigo, il a pas été bon. Bellingham, on n'en parle même pas. Et vous me dites t'as le seum. Et après ça va venir me dire ouais mais non mais c'est le Real Madrid, c'est un grand club, c'était maîtrisé, c'était fait exprès, on le savait, c'était la tactique du Real Madrid, c'est comme ça qu'on gagne les matchs. Mais s'il vous plaît, allez vous cacher, s'il vous plaît, allez vous cacher sérieusement. Qui peut croire aujourd'hui quand on voit ça que c'était fait exprès, que c'était totalement maîtrisé? Il n'y avait aucune maîtrise, c'était dégueulasse du début à la fin, c'était un match horrible du Real Madrid aujourd'hui les gars, c'est bon ou pas? Un match totalement dégueulasse, les frères du Real Madrid aujourd'hui. De A à Z. Jusqu'à carrément, les frères. Jusqu'à même dans la séance de tir au but. Même là, vous avez de la réussite. Pour pas dire de la chance, encore une fois, les frères. C'est la première fois, les frères. C'est la première fois qu'on voit que ça va carrément sortir la loupe. La loupe en pleine séance de tir au but pour savoir est-ce que le pénalty de l'adversaire, il est bon ou pas. Qui fait ça? Qui fait ça? Dans quel match vous voyez ça, les frères? On voit jamais ça. Il n'y a que dans un match du Real Madrid où que tu vois ça, les frères. Il n'y a que dans un match du Real Madrid où ça va te sortir la loupe, ça va te sortir le microscope, ça va te sortir la NASA, ça va t'appeler la NASA pour savoir si un penalty il est bon ou pas. Mais c'est normal ça, les gars. Alors ok, c'est le règlement, il n'y a pas de problème, ça va, il n'y a pas de problème. Mais les gars, on va pas se mentir, les frères. Tu fais jamais ça. On voit ça nulle part, les frères. Il n'y a que dans les matchs du Real que tu vois ça. Il n'y a que dans les matchs du Real où tu vois ça, les frères. Vraiment, il y a toutes les conditions qui doivent être réunies pour que le Real passe. C'est ça, en fait. Franchement, les gars, je vous dis la vérité. Si seulement le Real méritait, si seulement le Real avait fait un bon match, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est simple. Moi, je vous dis la vérité. Je m'étais fait à l'idée. Je m'étais fait à l'idée, les gars. Je me suis dit, c'est bon, le Real va gagner ce match. Le Real va passer dans le pire des cas. Je me suis dit, le Real va aller chercher le match nul, va te faire un bon match contre l'Atlético ici sur le match retour. Tranquille. Mais je m'étais déjà fait à l'idée que le Real allait passer. C'était... Voilà. Mais quand tu vois ce match, je suis désolé, mais jamais de la vie le Real doit passer. Les gars, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, les frères. Le pire dans tout ça... Voilà, regardez, ça c'est le penalty de Vinicius, ça, les frères. Ça, c'est le penalty de Vinicius. Vous avez vu déjà qu'une équipe qui te rate un penalty comme ça, qui te rate un penalty de cette manière-là, les frères, elle arrive à se qualifier juste derrière. Mais jamais de la vie ça arrive, les gars. Jamais de la vie ça arrive. Normalement, t'as l'occasion d'égaliser dans un match et tu rates un penalty pareil. Mais dans tous les cas, quasiment dans tous les cas, t'es puni. Je vous dis la vérité, les frères. Et malgré ça, voilà, il n'y a que avec le Real Madrid où malgré ça, ça peut passer, tranquille, ça peut passer. Les gars, je sais pas quel sortilège, quel marabout dans cette équipe du Real ils ont engagé, je vous dis la vérité, mais au bout d'un moment, faut me le présenter, les frères. Non, ça va là, bien sûr, c'est une façon de parler. Mais bref, tout ça pour dire, les gars, quand tu vois un match exécrable comme ça, mais jamais de la vie tu vas gagner. Rien qu'en regarde le match d'Mbappé, les frères. Le mec en 120 minutes, il a aucun tir. Aucun tir en 120 minutes pour un attaquant, pour le numéro 9 de cette équipe, pour l'avancement de cette équipe. Vous savez c'est quoi ou pas? En 120 minutes, on n'en parle pas en 90 minutes, en 120 minutes les frères. Aucune frappe d'Mbappé. Son seul tir, c'est son tir pendant la séance de tir au but. Où là il est obligé de tirer au bout d'un moment. Les gars. Et encore, quand on connaît Mbappé, quand on connaît cette tendance, c'est clairement le joueur qui frappe le plus en Liga, hein, pour que vous sachiez. C'est un des joueurs qui frappe le plus en Europe, qui tire le plus. Donc quand vous savez qu'Mbappé a tiré aucune fois dans un match, c'est vraiment qu'Mbappé a été quasiment inexistant. C'est sûr et certain, et c'est clair, on l'a bien vu. Il s'est encore une fois fait totalement pocket par Jiménez, comme on l'a vu sur le match aller. Mais Jiménez, il a totalement mangé aujourd'hui, encore une fois, Mbappé. Et de toute façon, c'est simple. Aujourd'hui, Mbappé a été totalement inexistant dans tous les aspects. Il y a une seule fois où Mbappé s'est mis en évidence. Et comme d'habitude, la seule manière où on peut voir encore une fois Mbappé qui peut être un minimum encore dangereux, c'est quand il accélère, quand il a de l'espace. Et quand
quand il prend de la vitesse. C'est tout, les gars. C'est tout. C'est comme ça qu'il provoque le penalty, mais c'est tout, les frères. Ça s'arrête là. Mbappé, aujourd'hui, c'est plus un footballeur, c'est un coureur de fond, les frères. C'est un athlète, c'est un coureur de fond, c'est un marathonien, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est pas un joueur de foot, les frères. Je suis désolé. Et rien que quand on voit ça, les gars, juste quand on voit ça, une action pareille, quand je vous dis que c'est pas un joueur de foot, regardez-moi ça, les frères. Le mec est avant-centre de cette équipe, c'est le numéro 9 de cette équipe. Il reçoit un centre dans la surface. Regardez son comportement, les frères. Regardez comment il réagit. Les mecs, ils... Mais ça, c'est le genre de choses qu'on voit. Vous voyez, ça nous est tous déjà arrivé. On a tous déjà, par exemple, à l'école, par exemple, on fait jouer une fille avec nous, les gars. Ça nous est tous déjà arrivé. Après, je généralise pas, bien sûr, les filles, elles sont... Il y a des filles qui sont fortes au foot, mais bref, mais bon, bref. Mais ça nous est déjà arrivé, les gars, quand on fait jouer soit une fille ou quelqu'un qui a pas l'habitude de jouer au foot. Tu lui mets un centre comme ça. C'est la même chose, les frères. Mais c'est la même... Ça, c'est votre ballon d'or. Les frères, je vous le dis, les frères. Je vous le dis, les gars. Si Mbappé prend le ballon d'or, je vous le dis la vérité, je me mets de l'eau de javel dans les yeux, les frères. Je vous le dis, les frères. Si Mbappé prend un ballon d'or, les frères, je vous le dis. Je préfère me mettre de l'eau de javel dans les yeux plutôt que de voir ce joueur ballon d'or, les frères. Ça, ballon d'or, ça, un ballon d'or, ça. Je vous rassure, c'est pas de la javel, bien sûr, les gars. Mais ça, c'est pas possible, les frères. Quand je vous dis, c'est pas un joueur de foot, c'est pas possible. Et on est où, là, les gars, sérieusement? Donc, c'est pas que le mec, il frappe aucune fois au but, mais qu'il a pas eu de ballon. Il a eu des situations. Il a eu des tentatives, enfin, des possibilités pour faire des tentatives. Il y a rien du tout, les gars. Il y a absolument rien. Brahim Diaz, qui rentre à la je crois, à la 86e minute. Même lui, il a réussi à se trouver une possibilité de frappe, les frères. Et une très belle possibilité d'ailleurs. Et il cadre même cette frappe. Et quand je vous dis, chaque week-end en Liga, quand je vous dis, ouais, ok, Mbappé, il a marqué aujourd'hui. Mais dans le jeu, c'était mauvais. Dans le jeu, c'était dégueulasse. Tu l'as pas vu, mais voilà, il a eu une situation, il a su marquer. Quand je vous dis ça à chaque fois, vous me dites, ouais, mais t'abuses sur Mbappé. Ouais, mais non, mais t'as la haine sur Mbappé. Les gars, c'est depuis le début de la saison, c'est comme ça, les gars. Quasiment depuis le début de la saison, c'est à chaque fois comme ça. En Liga, je le taille parce que malgré son but, malgré le fait qu'il marque un but, etc., tu le vois dans le contenu, c'est très mauvais. Et puis juste derrière, 3 jours après en Ligue des Champions, tu vois son vrai visage, son vrai niveau. C'est quasiment à chaque fois, les gars. Quasiment à chaque fois. À part sur certaines situations comme City par exemple, ou comme sur certains matchs, heureusement, j'ai envie de vous dire, il a su répondre présent en Ligue des Champions, mais à part ça, les frères, c'est à chaque fois la même chose. Dès qu'il a de l'adversité, dès que ça devient un peu plus compliqué, dès que le niveau en face, il monte un petit peu, c'est fini les frères. Et même quand le niveau en face, il monte pas, et on l'a vu ce week-end par exemple contre le Rayo Vallecano, où à part sur son but, dans le jeu, c'était exécrable. Le niveau technique d'Mbappé, je vous l'ai dit dans le débrief de ce week-end contre le Rayo Vallecano, c'était exécrable. Le niveau technique, même comparé à certains joueurs du Rayo, il était en dessous, les frères. Je suis désolé. Faut sauver le football pour que cet individu-là ne prenne pas un ballon d'or, les gars. Je vous le dis, les frères. T'as déjà Mohamed Salah qui est hors course. Je vous le dis, les frères, mais ça serait scandaleux qu'il prenne un ballon d'or. Pour le bien du football, c'est hors de question qu'ils nous prennent un ballon d'or, les frères. Je vous le dis. Mais bref, on parle de lui et en parlant de ballon d'or, on est obligé de revenir sur Vinicius. Monsieur Vinicius, qui depuis le début de la saison, il joue pour Mbappé, il fait tout pour Mbappé. Il y en a, c'est tout pour la mama. Vinicius, depuis le début de la saison, c'était tout pour Mbappé. Et là maintenant, et je vous l'ai dit les frères, depuis le début de la saison, je vous dis, vous allez voir, quand l'adversité elle va monter, quand ça va devenir plus compliqué, les soirs compliqués en Ligue des Champions, vous allez voir qu'à ce moment-là, Vinicius, il va regretter. Il va regretter que depuis le début de la saison, il joue pour Mbappé, qu'il essaie absolument de trouver Mbappé, et quand ça sera à Vinicius de faire la différence, etc., ben à ce moment-là, ça va être compliqué. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui à tous les aspects. Déjà pour le penalty. Alors on sait pas, les gars. Peut-être que c'est peut-être une pure spéculation. Mais si peut-être que Vinicius, depuis le début de la saison, à la place de donner à chaque fois les penaltys à Mbappé, si lui-même, il t'avait tiré un peu plus de penaltys cette saison, pour se préparer pour ce genre de match, ça aurait été déjà plus intéressant. Et deuxième chose, les gars, quand on voit une situation comme ça, je peux vous confirmer qu'en début de saison, une situation pareille, tous les jours, Vinicius, il va chercher Mbappé, il va trouver Mbappé juste derrière. Tous les jours, en début de saison, une situation comme ça, jamais de la vie, Vinicius aurait tenté la solution individuelle. Et on en a vu plein des situations comme ça en début de saison. Et là, t'arrives dans une situation où voilà, Vinicius doit prendre ses responsabilités, il doit réussir à faire la différence. On voit que t'as un Mbappé qui n'est pas forcément dans un grand soir. Donc, Vinicius a voulu jouer la solution individuelle. Mais voilà, encore une fois, quand depuis le début de la saison,
tu vas pas forcément, tu vas pas forcément tenter ce genre de situation un maximum de fois. Mais c'est sûr que quand tu vas arriver dans ce genre d'événement, il va te manquer ce coup de rein que tu aurais pu avoir si, comme je vous dis, tu t'es préparé à ça depuis le mois d'octobre, depuis le mois de septembre. Mais non, t'as passé ton temps à essayer de préparer Mbappé pour que Mbappé ne te le rende pas, pour que Mbappé te fasse une prestation, comme on a souvent l'habitude de le voir récemment sur le Mbappé moderne. Le Mbappé du PSG sur ces deux dernières saisons, le Mbappé du dernier Euro. C'est aussi simple que ça, les frères. C'est aussi simple que ça. Alors, on parle de Vinicius, de Mbappé, mais il y en a un aussi aujourd'hui qui va pas passer à côté, je peux vous le dire. Mais c'est Bellingham, les frères. Bellingham, le défenseur central qui a été mis au milieu de terrain. Parce que je suis désolé, les frères, je suis désolé. Aujourd'hui, Bellingham, t'as fait... Je vais caricaturer, ok, y a pas de problème, mais je vais développer. Vous arrêtez pas à ça. Mais t'as fait un match de défenseur central. Alors ouais, je caricature. Je caricature. Parce qu'on peut dire... Bellingham, aujourd'hui, a été très bon, d'accord? Mais a été très bon par rapport à quoi? Très bon par rapport au fait qu'il te réussit énormément de tacles, énormément d'interceptions, il gagne tous ses duels aériens, il a été très costaud. Ouais, il n'y a pas de problème, bravo Bellingham. Bravo Bellingham. Mais par contre, au niveau technique, balle au pied, là, il n'y a plus personne. Là, il n'y a plus rien du tout. Bellingham, c'est fini, il n'y a plus rien. Rien qu'on regarde juste une chose, un aspect très simple, les frères. Je ne parle même pas des dribbles, je ne parle même pas des frappes, etc. On ne va même pas aller jusque-là. Mais un aspect très simple, les gars. Un aspect très simple. La qualité de passe de Bellingham. Que normalement t'es censé attendre de lui, les gars. Rien que ça, juste ça, les frères. Le mec, en 90 minutes, il te réussit 3 passes en profondeur. Tchouaméni, en 60 minutes, en 65 minutes, je crois, il est sorti à 65 minutes. Tchouaméni, t'as réussi 4. Voilà, les frères, voilà. Parce que je sais que, voilà, parce que t'as réussi quelques passes en profondeur, ça y est, il y en a, ils vont dire, waouh, ouais, Bellingham a été bon quand même, il t'a apporté des passes en profondeur, parce que c'est vrai que c'est lui qui te réussit la passe pour, qui te fait la passe pour Mbappé sur la situation qui va chercher qui va amener le penalty. Même si c'était pas totalement le passe en profondeur, mais bon, on s'est compris. Mais dans tous les cas, comme je vous dis, voilà, en 90 minutes, il t'en réussit 3, je suis désolé, les frères, c'est un petit peu juste. C'est bon, il n'y a pas de problème, ok, c'est correct, mais c'est pas waouh. Et quand on sait que c'est le seul aspect où il a été plus ou moins intéressant, je suis désolé, mais c'est limité, les frères, je suis désolé. Je vous le dis. Et encore, même sur cet aspect-là. Et c'est marrant parce que plusieurs fois, le mec, il va te tenter une passe en profondeur, il va te tenter un jeu long. Il va rater sa passe, elle va être trop longue, et c'est souvent le cas d'ailleurs avec Bellingham, souvent des passes trop longues. Il va t'engueuler le joueur, il va t'engueuler Fran Garcia plusieurs fois parce que Fran Garcia... il reçoit pas sa passe qui a été donnée 5 mètres devant lui. La mauvaise foi de Bellingham. De toute façon, Bellingham aujourd'hui, ça a été que ça. Ça a été que ça. Du début à la fin. Ça s'engueule avec Tchouaméni, avec, comment il s'appelle, avec Vinicius, avec Fran Garcia. Tout le monde était contre lui aujourd'hui. Ou plutôt, lui, il était contre tout le monde. Mais les gars, faut arrêter. La manière avec laquelle il a presque agressé Tchouaméni, je vous dis la vérité, les frères. Je vous dis la vérité. Si seulement, à la limite, il avait été bon. Vas-y, crie, si tu veux crier, crie. Mais frère, toi-même t'as été dégueulasse, tu cries sur les autres. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, frère? Non, les gars, c'est trop. Vraiment, c'est trop. D'ailleurs, Tchouaméni, petite parenthèse. Mais moi, il y a une chose qui me fait rire par rapport à Tchouaméni, parce que... ouais, il fait pas un grand match. Mais il y a pire, franchement. De 1, il y a pire par rapport à certains matchs qu'on a pu voir de Tchouaméni, et il y avait pire sur le terrain, déjà, pour commencer. Mais quand je vois comment il s'est fait attraper sa veste par Bellingham, et quand je vois sur une situation où t'as Tchouaméni qui frappe, sur ces situations-là, alors, ok, la frappe était compliquée, etc. Mais c'était dans un moment, dans une situation où on a vu pendant une longue période, où le Real Madrid n'arrivait plus à rien créer, à rien apporter du tout. À aucun moment tu peux lui en vouloir de tirer. Et quand on voit justement que tout le monde lui a attrapé sa veste, même un Ancelotti, qui en veut à Tchouaméni de tenter, c'est là où tu te rends compte que vraiment dans ce club, ça marche à l'envers, les frères, je suis désolé. Ça marche totalement à l'envers. Parce que quand t'as un Mbappé, qui depuis le début de la saison, il t'a fait des contusions, des commotions cérébrales à tous les défenseurs de Liga, en tentant des frappes inespérées, alors que t'as 3 défenseurs en face de lui, personne parle avec lui. Mais quand c'est Tchouaméni, là c'est plus problématique. Pareil les frères, je parlais de Bellingham. Dites-moi dans quel monde, s'il vous plaît, dites-moi dans quel monde. Quand on voit le match de Brahim Diaz au match aller, quand on voit aussi l'entrée de Brahim Diaz aujourd'hui, qui a été correcte, qui a été plus que correcte d'ailleurs, quand on voit, comment dire,
quand on voit la situation du match et le contexte du match, franchement, l'entrée de Brahim Diaz est plus que correcte. Il rentre, il te réussit un petit pont sur une de ses premières prises de balle. Il crée une occasion très dangereuse avec cette passe cette très belle passe pour Valverde, cette très belle combinaison avec Valverde. Donc vraiment, globalement, et je vous ai dit aussi, je vous ai parlé un peu plus tôt de sa frappe quasiment en demi-volée, qui aurait pu être intéressante. Une des 3 frappes cadrées d'ailleurs du Real Madrid aujourd'hui, elle vient de Brahim Diaz qui a joué 30 minutes, les gars. Cogitez un petit peu. Ceux qui me prenaient pour un fou quand je vous ai dit que sur ce match retour, c'était Brahim Diaz qui devait être titulaire. Ça me prenait pour un fou, ouais, t'es pas objectif, nanana. Les gars, j'ai pas dit Brahim Diaz doit être titulaire à la place de Rodrigo. J'ai dit à la place de Bellingham. Et un Bellingham qui aujourd'hui a été cataclysmique. Mais bref, voilà, encore une fois, voilà, le Real arrive encore à passer. Et ils vont encore réussir à passer parce que juste derrière, voilà, contre Arsenal, avec cette naïveté, etc. Voilà, on sait très bien que Arsenal, qui manque récemment, dans l'histoire récente de la Ligue des Champions, qui manque un petit peu d'expérience dans cette compétition, face au Real Madrid, ça va être compliqué. Et j'espère, franchement, ouais, pourquoi pas Arsenal qui pourrait stopper cette équipe-là. Et franchement, elle a les possibilités de le faire. Elle a largement les possibilités de le faire. Mais bon, malheureusement, ça va passer. Et contre le PSG, ça va passer encore. Parce que le PSG, ils ont sorti le match de leur vie contre Liverpool, contre Aston Villa ou contre Bruges. Je sais pas encore à l'heure actuelle, j'ai pas vu le résultat du match. On sait que le PSG va passer aussi. Mais contre le Real Madrid, ils vont se casser les dents. On le sait très bien. Et après, voilà. Ils vont encore te sauver cette Ligue des Champions. Et ça va être la même chose, les gars, comme d'habitude à chaque fois. Franchement, je suis dégoûté, les frères. Bref. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, les frères. Et pour de nouvelles purges du Real Madrid. Franchement, les gars, je suis dépité. Vraiment, je suis dépité. Bref, allez, prenez soin de vous, les gars.